Alors voilà, je vais vous présenter une petite machine que j'ai fabriquée. C'est la machine à additionner. Pour que les enfants puissent comprendre que ajouter, ça veut dire mettre ensemble. Que un 3 objets et 2 objets, et que le 3 et le 2, si on les mettait ensemble, ça donnerait un autre nombre, ça donnerait 5 et non pas 35. D'accord? Donc on va utiliser cette petite boîte que j'ai fabriquée, que vous pouvez fabriquer à la maison. D'ailleurs, je vous conseille vivement de la fabriquer. J'ai utilisé une vieille boîte à chaussures que j'ai découpée en bas, avec une petite encoche. Bon, mes enfants l'appellent la machine à café, mais bon, c'est la machine à additionner. Ici, il y a un petit cylindre, un deuxième petit cylindre à côté, qui se rejoignent en Y, ce qui forme un... Voilà, ça fait une petite tuyauterie qui vont mettre ensemble les choses. D'accord? Donc je vous montre comment cela fonctionne. Donc on va mettre un petit gobelet. J'ai des petits jetons un peu partout. Jetons. Mettre le petit gobelet dedans. Voilà. Ça fonctionne comme une machine à café. On va essayer d'avoir un fond un petit peu plus neutre. Voilà. Comme ça. Alors, admettons que là, dans ce pot-là, j'ai un jeton, 2 jetons. De ce côté. Dans ce pot-là, je vais y mettre un jeton, 2 jetons et 3 jetons. Alors, lorsqu'on va additionner, on va faire 2 plus 3. On va les mettre dedans. Voilà. J'ouvre la machine, je regarde dans mon pot. Combien est-ce que j'ai de jetons? On va reculer pour voir. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai, alors on voit pas très bien, je recule un petit peu. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais retirer un petit peu le désordre qui est là, pour qu'on comprenne un peu mieux la machine. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on en avait 2. Et là, nous en avions 3. Donc 2 plus 3 égale 5. D'accord? Alors attention, on va essayer avec d'autres nombres. Donc admettons que là, j'en mette 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et de l'autre côté, je vais changer de couleur exprès justement, on va en mettre 4. 1, 2, 3 et 4. Alors 5 s'écrit comme cela. 5. Nous avons 5. Ça va tenir. Et là, nous en avons 4. Alors, où est mon 4? Il est là. 5 plus 4. Donc, certains enfants vont me faire, ça fait 54. Mais non, parce que 5 plus 4, on va regarder dedans. J'ouvre ma boîte. Ah, j'ai oublié de mettre le pot. Bon, c'est pas très grave, hein. Le pot n'est pas indispensable. Donc 5 plus 4, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y en a encore en fond. 9. Donc 5 plus 4 égale 9. D'accord? Donc cette petite machine, elle a l'air toute bête comme ça vous semble un petit peu désuet de sens. Mais les enfants vont commencer à comprendre que lorsqu'on met, par exemple, 1 plus 4, ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas 14.
Ce n'est pas qu'une seule question d'écriture, c'est vraiment une question de quantité. Et là, on va rentrer dans le concept du nombre. Donc 1 plus 4, donc on va le faire, 1 plus 4. On va fermer. 1. Et là, il m'en faut 4. Je mets 4. 1, 2, 3, 4. J'ouvre ma boîte. Je regarde ma boîte. Ça donne 1 plus 4 égale 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1 plus 4 égale 5. D'accord? Alors pour les grands qui veulent aller plus loin, qui voudraient faire des calculs, on peut aller plus loin. On va prendre des nombres un peu plus grands. Par exemple, on va prendre 7. 7 plus 9. 7 plus 9. On va le mettre là pour que ça se voit bien. 7 plus 9. Donc je vais en prendre 7 dans un pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je le mets ici. Et 9 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va les verser de chaque côté de la machine. Voilà, 7 plus 9, c'est égal à... Bon, ça fait un grand nombre déjà. C'est plus grand que 10. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, on a 10. Vous vous souvenez de la table de Seguin? Donc on va séparer un groupement de 10 avec le reste. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça fait 10, 6. Ça nous donne 10, 6. Et 10, 6, on a vu dans la table de Seguin que ça faisait 16. Voilà. Donc là, moi je vous invite pour cette séance à fabriquer la boîte avec votre enfant. Alors, de quoi on a besoin? Vous allez avoir besoin de tubes de carton, de papier toilette ou de sopalin. Voilà, pour faire un petit Y comme ceci. Vous allez avoir besoin d'une boîte à chaussures, à l'intérieur de laquelle j'ai fait 2 petits trous. Mais pour ça, je vais vous montrer les étapes de fabrication. Tu te feras aider par un adulte parce qu'il va falloir manipuler le cutter.